Hello everyone, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts à vous remettre au travail. Je fais cette vidéo pour vous expliquer le travail de cette semaine, mais d'abord je vais vous faire quelques rappels et vous donner quelques informations. Alors, pour consulter le travail, je vous rappelle que vous pouvez regarder ce qu'il faut faire sur Pronote ou alors sur le site internet lovingenglishwithmissp.weebly.com. Pour ceux qui travaillent au jour le jour et qui sont très réguliers, Pronote c'est très bien, pas de problème. Par contre, ceux qui prennent de l'avance et qui sont aussi un petit peu en retard parfois, vous pouvez utiliser plutôt l'adresse internet parce que je pense que c'est plus clair pour vous. Vous avez une vue d'ensemble sur le travail de la semaine. Ensuite, en cas de retard, pas d'inquiétude. Je comprends qu'il peut y avoir différentes raisons valables d'être en retard. Donc, vous faites les exercices, vous ne serez absolument pas pénalisé. Je corrige tout ce qui est fait même quand c'est fait en retard. Par contre, je vous demande de faire tous les exercices et les leçons dans l'ordre, s'il vous plaît. Je remarque que beaucoup d'élèves font les exercices de fin de semaine avant de faire celui du début de semaine. Ça n'a pas de sens pédagogique, d'accord? Donc, évitez de faire ça et faites vraiment les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. Pour rendre votre travail, vous avez donc deux possibilités, soit par mail avec les adresses que je vous donne à chaque fois, ou le casier de collecte, d'accord? Pensez à rendre votre travail et à prendre des photos de votre cahier, à les envoyer, d'accord? C'est le moyen le plus simple de me montrer que vous êtes régulier dans votre travail et que vous faites ce que je vous demande, d'accord? Donc, n'hésitez pas à me joindre en cas de question aussi, par mail, et à me déposer tous vos travaux sur le casier de collecte. En ce qui concerne les notes sur Pronote, je vous précise et je vous rappelle qu'elles sont indicatives et facultatives. Donc ça veut dire indicatives qu'elles sont là pour vous donner un retour sur le travail que vous avez fait. D'accord? Donc la note vous donne une idée de si vous avez fait le travail très bien, ou si vous l'avez fait assez bien, ou s'il manquait des choses, qu'il était incomplet. D'accord? Facultative, ça veut dire que les notes ne sont là que pour valoriser votre travail. Donc elles compteront quand elles vous augmenteront la moyenne, si moyenne il y a à la fin du trimestre. D'accord? Vous savez que les notes du confinement ne compteront pas pour le brevet ou pour une éventuelle moyenne en général, normalement dans les notes du trimestre. Donc là-dessus, pas d'inquiétude. J'ai par contre peur de l'effet inverse. J'ai remarqué un relâchement du travail la semaine avant les vacances. Moins de la moitié des élèves ont rendu les travaux demandés. C'est très décevant pour votre classe, qui est quand même une classe avec qui je n'ai eu aucun problème de sérieux depuis le début de l'année. Donc remettez-vous au travail. Il ne faut pas aller en seconde avec une mentalité de travail minimum. D'accord? Les notes, c'est une chose, elles ne comptent pas, ça ne doit pas être un frein au travail. D'accord? Continuez à être sérieux, continuez à être régulier parce que c'est ça qui vous amènera en seconde avec la bonne mentalité. D'accord? Il faut une mentalité de travail sérieux pour aborder le lycée sereinement. Donc pour moi, le plus important, c'est votre sérieux et votre régularité. D'accord? C'est ça que je veux voir dans vos travaux. D'ailleurs, je vous propose une correction d'un des travaux, oui, un des travaux que j'avais demandé avant les vacances sur la vidéo de MLK, donc pour la biographie pour les enfants. Je vous avais demandé une description en détail. Quand je demande une description en détail, un résumé d'une vidéo en français, donc tout ce que vous avez compris, ça ne peut pas être que 2 ou 3 lignes, d'accord? Je vous demande un résumé, donc il y avait beaucoup de choses à dire. Je m'attendais à avoir beaucoup de choses, d'accord? Ce qui a été fait par beaucoup d'élèves, mais d'autres élèves m'ont fait des petits textes de 3 ou 4 lignes, ça ne suffit pas, d'accord? Quand on fait les exercices, on les fait sérieusement et on essaye d'y prendre un petit peu de temps et de faire les choses de manière complète. D'accord? Donc vraiment, je vous encourage à vous remettre un petit peu plus au travail, en anglais en tout cas. Ensuite, au niveau de quelques informations donc, que j'ai au 25 avril, donc ça veut dire que ça peut encore évoluer, hein, donc je précise bien la date. Au 25 avril, c'est les infos que j'ai. Alors, vous savez peut-être, si vous regardez les infos, qu'un retour au collège est possible, mais pour le moment n'est pas certain du tout. D'accord? Ce qui a été annoncé dans les médias, c'est que la semaine du 18 mai, seuls les 6e et les 3e reprendraient. D'accord? Si le collège réouvrait. Et la semaine du 25 mai, ensuite, on aurait tous les élèves au collège. Okay, donc ça veut dire que vous, les 3e, vous serez concernés par la semaine du 18 mai. Okay, on nous parle de cours en groupe, donc avec des moitiés de classe éventuellement. On parle aussi d'école pas obligatoire. Alors, quand on dit école pas obligatoire, ça veut dire que vos parents devront décider si vous continuez de faire les cours à distance à la maison ou alors si vous allez au collège pour suivre les cours en présentiel, donc avec nous au collège. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour l'instant, rien n'est sûr. Il faut attendre plus d'informations dans les semaines à venir pour savoir si notre collège va réouvrir parce que les conditions sont pas du tout claires pour l'instant. D'accord? Donc, pour l'instant, on continue avec les cours à distance et on essaye de pas se relâcher au niveau du travail. Alors, le travail de cette semaine. Donc,
Je vais commencer par revenir un petit peu en arrière sur l'article que j'avais mis pour cours à distance, les vacances, d'accord? Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite vraiment pour vous récapituler ce qu'on a fait jusque-là à regarder la vidéo ici, la recap vidéo, ok, qui vous récapitule vraiment tout ce qu'on a fait jusque-là. Donc vraiment, ça vous donne une idée et ça vous permet de réviser juste en regardant une vidéo, c'est très bien. Vous pouvez aussi faire les exercices Learning Apps qui vous permettent de réviser encore une fois la leçon qu'on a fait avant les vacances. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez regarder l'article cours à distance du 27 au 30 avril. D'accord? Donc 27 au 30 avril, c'est une petite semaine, hein. Le vendredi est férié, c'est le 1er mai, donc du coup, il y a moins de travail que d'habitude cette semaine-là, vu qu'il n'y aura que 2 jours de cours. Donc voilà, il n'y a pas de raison particulière de ne pas faire ce que je demande, étant donné qu'il y a moins de choses à faire que d'habitude. Alors, je vous demande dans un premier temps de répondre au sondage en cliquant sur le bouton sondage à droite. Donc, comme d'habitude, on commence la semaine avec le sondage. Dans ce sondage, je vous demande un petit peu les mêmes questions que d'habitude. How are you? What did you do during the holidays? D'accord? Et après, je vous demande si vous avez bien regardé la vidéo récapitulative du chapitre, si vous avez des questions, est-ce que la leçon elle est claire. Je vous demande aussi comment vous vous sentez par rapport au retour possible au collège annoncé par le gouvernement. Est-ce que vous êtes plutôt stressé ou inquiet ou alors content d'y retourner, même si rien n'est sûr pour l'instant? Si cela est possible, préférez-vous continuer les cours à distance jusqu'à la fin de l'année ou alors retourner au collège? Que pensent vos parents? Et toujours, avez-vous des questions ou des remarques à me faire? Comme d'habitude, s'il y a beaucoup de questions, je répondrai en vidéo comme je le faisais avant les vacances. Okay. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire le travail du mardi 28 avril. Donc le mardi 28 avril, je vous demande simplement de recopier les leçons ci-dessous dans le cahier qui servent de correction et de trace écrite aux exercices faits avant les vacances. D'accord? Donc c'est un récapitulatif de tout ce qu'on a fait autour de Martin Luther King. Il suffit de recopier les leçons en respectant bien les couleurs s'il vous plaît et en écrivant le vocabulaire si c'est nécessaire pour vous. Ensuite, deuxième exercice du mardi, faire le questionnaire en ligne en cliquant sur le bouton Revision Quiz si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc je l'avais donné à faire pendant les vacances, donc certains l'ont peut-être déjà fait. Si ce n'est pas le cas, il faut le faire maintenant. D'accord? Donc c'est un quiz de vocabulaire, il suffit d'écrire le vocabulaire en anglais de ce qui est demandé en français. D'accord? Donc par exemple, vous mettez l'expression un propriétaire d'esclaves. Donc là, il faudra mettre a slave owner. Ok? Voilà. Et vous continuez avec le reste. Okay. Ensuite, on vous pose quelques questions où il faut choisir si les verbes sont réguliers ou irréguliers. Voilà, quelques questions sur le prétérit. D'accord? Donc, comme d'habitude, il ne faudra pas oublier de mettre son nom et son prénom, d'envoyer la réponse. Et une fois que vous avez fait ça, vous mettez afficher la note. C'est pas la note qui nous intéresse ici, mais plutôt la correction. D'accord? Donc vous avez la correction ici, vous pouvez vérifier et vous auto-évaluer et vous faire votre propre note. Ok? Donc une fois que vous avez fait ça, vous continuez. Et donc pour le mardi, c'est terminé. Maintenant, on va passer au travail du jeudi 30 avril. Donc travail d'écriture 150 mots. Donc je vous demande bien 150 mots. Je précise cette fois-ci pour pas qu'il y ait de réponse de 2 ou 3 lignes. D'accord? Donc je veux bien un texte, hein, un vrai paragraphe organisé où vous présentez, vous devez décrire et analyser l'œuvre ci-dessous en anglais sur le formulaire en ligne en cliquant sur le bouton Mr. Brainwash's Mural en dessous de l'image. Donc voilà le document à présenter, décrire et analyser. Donc c'est une œuvre de street art, d'accord, à analyser. Et pour ce faire, pour que je puisse corriger sans devoir lire des photos floues de votre cahier, je vous demande de m'écrire votre texte sur le Google Form ici, comme ça c'est plus clair, c'est numérique. D'accord? Mais vous pouvez très bien d'abord faire votre texte sur une feuille et le recopier ensuite, surtout si vous travaillez sur le téléphone quand vous êtes sur les Google Forms. D'accord? Dans ce cas-là, vous faites votre texte sur votre cahier ou sur une feuille au brouillon et ensuite vous le recopiez avec votre téléphone au lieu de réfléchir en tapant sur le téléphone. C'est pas toujours évident. D'accord? Donc voilà. Voilà pour le travail de cette semaine. Une fois que vous avez fait ça, vous envoyez une photo de votre cahier avec les leçons recopiées, donc les leçons du mardi, hein, c'est ça que je veux voir dans vos cahiers. Par mail, donc soit sur cette adresse mail, soit sur la deuxième. Ou alors, vous pouvez déposer le fichier sur le casier de collecte en cliquant sur le bouton casier. D'accord? Si vous utilisez casier de collecte, n'oubliez pas de mettre votre nom et prénom sur votre fichier. Donc le casier, vous savez comment ça fonctionne, hein. Voilà, normalement, j'ai pas besoin de vous remontrer, mais je vous remontre quand même, au cas où. D'accord?
Donc vous arrivez sur cette page, vous devez choisir sur l'ordinateur un fichier, vous choisissez le fichier, donc ça peut être aussi sur le téléphone, hein, si vous prenez une photo avec votre téléphone, et ensuite vous l'envoyez et ça vous met fichier importé. Voilà pour le travail de cette semaine. Je vous rappelle aussi que si vous avez emprunté un livre, vous pouvez faire le livre avec les questions et m'envoyer tout ça par mail, ou sur le casier de collecte, ça fonctionne aussi. On verra si on reprend les cours, comment on organise la restitution des livres. Voilà, je vous donnerai plus d'informations quand moi aussi j'en saurai un petit peu plus. Have a nice day, goodbye!